Il l'a serrée contre lui pour se cacher, puis l'a embrassée comme si c'était pour toujours. Bonjour chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Partie 1. Douleur et destin. Charlotte avait imaginé le jour de son mariage des centaines de fois. La magnifique église Saint-Augustin, une robe de mariée Vera Wang d'un blanc immaculé avec une traîne de 3 mètres. Et Daniel Harrington, le jeune homme d'affaires salué par la presse comme le prince de Wall Street, lui tenant la main alors qu'il descendait l'allée. 200 invités, des personnalités influentes aux photographes à la mode, étaient là pour assister au moment où elle deviendrait Madame Harrington. Mais la vie n'est pas comme dans les films. Daniel n'est pas venu. Elle est restée là pendant 30 minutes, ses talons lui engourdissant les pieds, son sourire forcé se transformant lentement en un rictus amer. Il est probablement coincé dans les embouteillages, se dit-elle, bien qu'au fond d'elle, elle sut que c'était le mensonge le plus stupide qu'elle ait jamais inventé. Son téléphone vibra. Un texte de Daniel. Charlotte, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. 10 mots courts, aucune explication, aucun au revoir, juste assez pour la transformer en risée devant toute la ville. Des chuchotements se répandirent dans l'église. Où est le marié? A-t-elle vraiment été abandonnée? Encore un scandale de l'élite, hein? Les flashs des appareils photo crépitaient sans relâche, comme déterminés à graver ce moment humiliant dans l'histoire. Sa mère, Béatrice, lui attrapa la main et murmura. « Charlotte, ça va? Ça va ?» Comment pouvait-elle aller bien alors que le monde entier la regardait comme une poupée défectueuse retournée au magasin? Elle ne répondit pas. Elle n'en pouvait plus. Les regards de pitié, les murmures, la pression de sa famille. Elle souleva sa robe, ses talons claquant sur le sol en marbre, la traîne s'accrochant à une chaise et arrachant un énorme morceau. « Génial, même la robe veut m'abandonner », marmonna-t-elle en sortant en trombe par la porte principale. La voix de sa mère l'appelant fut noyée par le bruit de ses talons et les cris des journalistes. « Charlotte, que s'est-il passé? Daniel vous a-t-il vraiment laissé tomber ?» Elle courut, ne sachant où aller, seulement qu'elle devait s'échapper. La pluie de mars tombait à verse, glaciale, traversant chaque couche de tissu, plaquant la robe de mariée trempée contre son corps. Ses chaussures lui écorchaient les pieds à vif, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut jusqu'à s'effondrer, épuisée, sur un trottoir vide, la pluie se mêlant aux larmes sur son visage maculé de mascara. Devant elle se trouvait une petite boulangerie, son enseigne délavée indiquant « Le pain de Richard », à moitié effacé. Une chaude lumière dorée se déversait de l'intérieur, comme un phare sous la pluie glaciale. Charlotte laissa échapper un léger rire. Drôle, même une boulangerie délabrée a l'air plus heureuse que moi en ce moment. Elle serra ses genoux, se blottissant sous la pluie, trop épuisée pour se tenir debout. Et puis elle s'évanouit, juste devant la boutique, dans sa robe de mariée en lambeaux. Richard essuyait le comptoir de la boulangerie quand il entendit un bruit sourd à l'extérieur. Il fronça les sourcils, posa le chiffon et marmonna. Encore des enfants qui chahutent ou quoi? Il sortit, la pluie tombant toujours à verse, et elle était là, une fille en robe de mariée, étendue sur le trottoir, trempée jusqu'aux os. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Marmonna Richard en se précipitant. Il lui secoua l'épaule. Eh, madame, vous êtes vivante. Aucune réponse. Il soupira, regardant la robe déchiquetée et les pieds égratignés. Probablement larguée ou quelque chose comme ça. La vie est pleine de surprises. Sans trop réfléchir, il la souleva et la transporta à l'intérieur, l'allongeant sur un banc près de la cheminée. Charlotte se réveilla quelques minutes plus tard, la tête lui tournant. Elle ouvrit les yeux pour se retrouver dans une petite pièce, une légère odeur de pain grillé flottant dans l'air. Devant elle se tenait un type aux cheveux bruns en désordre, portant un tablier, la regardant avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Vous êtes réveillée ?» demanda-t-il, sa voix basse et chaude. « Je vous croyais morte là dehors. » Charlotte cligna des yeux, encore désorientée. « Où suis-je » Elle baissa les yeux sur sa robe de mariée détrempée et tout lui revint en mémoire, son visage pâlit. « Oh non, ne me dites pas que je me suis évanouie devant un inconnu. »« Je suis Richard, propriétaire de cette boulangerie, » dit-il en haussant les épaules. « Et vous, je suppose, êtes une mariée en fuite. » Il désigna sa robe, esquissant un demi-sourire. Charlotte soupira, ne prenant pas la peine de discuter.
Vous l'avez probablement deviné. J'ai été largué le jour de mon mariage. Maintenant, je ne sais pas où aller. Richard hocha la tête, attrapant une vieille couverture propre et la lui tendant. Enveloppez-vous là-dedans ou vous allez attraper froid. La pluie de mars, ce n'est pas une blague. Charlotte la prit, surprise par sa gentillesse. Elle regarda autour d'elle. La boulangerie était petite, les murs tachés, les meubles usés. Ce type n'avait pas l'air riche, mais il y avait quelque chose de chaleureux dans ses yeux qui la sortit de ses pensées chaotiques. « Puis-je m'asseoir ici un moment ?» demanda-t-elle, sa voix minuscule. Richard haussa un sourcil. « Vous asseoir, bien sûr. Mais quel est votre prochain mouvement? Rentrer chez vous ?» Charlotte secoua la tête, serrant plus fort la couverture. « Je ne veux pas y retourner. Ma maison sera un enfer si ma mère découvre ça. Je veux juste me cacher quelque part. » Richard croisa les bras, la fixant. « Vous cacher? C'est une boulangerie, pas un motel. De plus, vous ressemblez à un fantôme de film d'horreur en ce moment. Et si vous faisiez fuir mes clients ?» Charlotte rit pour la première fois de la journée, bien que ce fût un rire sec. « Je ne resterai pas longtemps, juste une nuit, promis. » Richard soupira, visiblement peu ravi des ennuis, puis il haussa les épaules. « D'accord, une nuit, mais pas de pleurs ni de casse de mes affaires. » Charlotte hocha la tête, bien que intérieurement elle eût déjà décidé qu'elle n'irait nulle part. Cet endroit, il semblait plus sûr que tout ce qu'elle avait jamais connu. Le lendemain matin, Richard se réveilla pour trouver Charlotte toujours là, non pas sur le banc, mais étendue sur le sol près de la cheminée, sa robe de mariée séchée et froissée comme un chiffon. Il fronça les sourcils. « Et, la mariée, n'aviez-vous pas dit une nuit? Pourquoi êtes-vous toujours là ?» Charlotte bâilla, se redressant, les cheveux en désordre. « J'ai changé d'avis. Puis-je rester quelques jours de plus? La presse me traque probablement comme des vautours là-dehors. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent. « Vous plaisantez? C'est ma maison, pas un hôtel. » Mais Charlotte lui fit juste des yeux de chiot, serrant la couverture. « S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. » Richard soupira, sachant qu'il avait perdu. « Bon, mais vous vous occupez de votre nourriture. Ne touchez pas à mes affaires. » Charlotte hocha la tête avec empressement. Mais dès le premier jour, elle prouva qu'elle était une catastrophe ambulante. Elle fouilla dans le réfrigérateur de Richard, renversant une bouteille entière de sauce soja sur le sol. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? » hurla Richard en se précipitant. Charlotte surprenant. « J'avais faim. Tu n'as rien d'autre que du pain? Tu crois que je suis ton chef personnel ou quelque chose comme ça? » grommela Richard, mais il prépara quand même une simple assiette de spaghettis. Charlotte regarda, les yeux s'illuminant alors qu'il la posait devant elle. « Mange. Ne gâche pas mes efforts, dit-il. Elle prit une bouchée, surprise de voir à quel point c'était bon. « Tu es un excellent cuisinier, » complimenta-t-elle, et Richard se contenta de sourire narquoisement. « Tu n'as encore rien vu. » Deuxième jour, Charlotte se transforma en véritable souillon. Elle refusa de prendre une douche, se prélassant toute la journée sur le vieux canapé de Richard, faisant défiler les nouvelles la concernant sur son téléphone. « Regarde ça. Il m'appelle la mariée catastrophe, » gémit-elle. Richard jeta un coup d'œil. « Eh bien, ils n'ont pas tort. Regarde-toi maintenant. Une catastrophe totale. » Charlotte le foudroya du regard, puis rit. Troisième jour, elle décida d'aider Richard à la boulangerie. Le résultat, elle laissa tomber un plateau de farine, les transformant tous les deux en fantômes saupoudrés de blanc. « Tu es une catastrophe ambulante. » cria Richard, mais il éclata de rire en voyant Charlotte s'excuser maladroitement. « Je voulais juste aider, » dit-elle, le visage empourpré. Lentement, Richard s'habitua à sa présence. Malgré ses grognements, il la laissa rester, lui achetant même un oreiller supplémentaire pour dormir. Charlotte, autrefois une fière héritière, commença à aimer ce petit espace où personne ne jugeait, personne n'attendait rien. Elle ne savait pas combien de temps elle resterait, mais pour la première fois depuis des jours, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Et Richard, bien qu'il ne l'admît pas, commençait à penser qu'elle n'était pas tout à fait la catastrophe qu'il avait imaginée. Partie 2. La vie à la boulangerie. Au 5e jour du séjour de Charlotte à la boulangerie de Richard, elle commença à réaliser que cette vie de fugitive n'était pas exactement l'évasion relaxante qu'elle avait imaginée. Le minuscule appartement de Richard, avec son canapé qui grinçait à chaque fois qu'elle bougeait,
un robinet capricieux qui ne fonctionnait que lorsque Coca-Cola le voulait bien, et un réfrigérateur antique ne contenant que du pain et quelques canettes de bière, étaient à des années-lumière du manoir de 3 étages entièrement équipé qu'elle avait autrefois appelé sa maison. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Rentrer signifiait affronter sa mère, Béatrice, qui préparait sûrement une conférence de 3 heures sur « Comment tu as déshonoré le nom de la famille ». Ce matin-là, Charlotte décida de se faire une tasse de café pour démarrer la journée. Elle fouilla dans la cuisine, trouvant une vieille cafetière poussiéreuse. « Pourquoi n'as-tu pas une machine à café décente comme les gens normaux » marmonna-t-elle en appuyant sur le bouton de démarrage. Rien ne se passa. Elle appuya plus fort, puis commença à frapper la chose comme si elle pouvait obéir. Richard, qui façonnait de la pâte à proximité, jeta un coup d'œil incrédule. « Qu'est-ce que tu fais à ma cafetière? Ce n'est pas un jouet. »« J'ai besoin de café, » claqua Charlotte en se tournant pour le foudroyer du regard. « Tu ne vois pas à quel point je suis misérable? Une bonne tasse de café est la seule chose qui puisse me sauver en ce moment. » Richard soupira, posa son plateau de pâtes et lui arracha la cafetière des mains. « Si tu ne sais pas comment l'utiliser, ne la casse pas. Je vais le faire. » Il la remplit d'eau, ajouta du café moulu et l'alluma. Le tout en moins d'1 minute. Charlotte croisa les bras en boudant. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? »« Je ne suis pas ton chef personnel qui sait ces choses, » sourit narquoisement Richard. « Et tu n'es pas une VIP que je dois servir. » Ce fut le début d'une journée pleine de désagréments. Charlotte n'était pas habituée au style de vie rustique de Richard. Il vivait comme si le confort était un luxe dont il ne se souciait pas. Elle voulait une douche chaude. Désolé, le chauffe-eau de Richard ne fonctionnait que quand il en avait envie, et aujourd'hui n'était clairement pas son jour de chance. De l'eau glacée jaillit du pommeau de douche, la faisant crier et sortir en trombe de la salle de bain avec une serviette enroulée autour d'elle. « Richard, ton chauffe-eau est cassé ou quoi ?» cria-t-elle, les cheveux mouillés plaqués sur son visage. Richard, assis sur le canapé en train de lire un journal, leva les yeux avec une expression impassible. « Il n'est pas cassé. Il est juste un peu lunatique. Réessaie dans 1 demi-heure. » Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent. « 1 demi-heure? Tu plaisantes? Je meurs de froid ici. » Richard haussa les épaules. « Alors mets une veste. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, la mariée. » La façon dont il l'appelait, la mariée, mi-taquin, mi-froid, rendait Charlotte folle. « Ne m'appelle pas comme ça, » claqua-t-elle en lui jetant la serviette mouillée. Richard l'esquiva en éclatant de rire. « Pourquoi te fâcher contre moi? Ce n'est pas moi le crétin qui t'a largué. » Les mots la poignardèrent dans sa blessure encore vive, et Charlotte se tut, se détournant. Richard réalisa qu'il était allé trop loin, mais il ne s'excusa pas. Il n'était pas du genre à pouponner qui que ce soit. Leur cohabitation se transforma rapidement en une série de disputes mesquines. Charlotte se plaignait du lit minuscule dans la chambre que Richard lui avait donné, du manque de Wi-Fi pour faire défiler les médias sociaux, de la façon dont il continuait à jouer de la vieille musique rock au lieu de la pop branchée qu'elle aimait. Richard, quant à lui, était agacé qu'elle laisse traîner ses affaires, qu'elle mange tout le pain qu'il avait gardé et qu'elle se prélasse toute la journée sur le canapé comme un chat paresseux. « Combien de temps comptes-tu rester ici ?» demanda-t-il vendredi soir, remarquant qu'elle ne montrait toujours aucun signe de départ. Charlotte, serrant un oreiller tout en regardant une vieille émission de télévision sur son minuscule poste, haussa les épaules. « Jusqu'à ce que j'ai fini d'être déprimé? Quoi? Tu me mets à la porte. » Richard soupira en se laissant tomber à l'autre bout du canapé. « Pas exactement, mais tu as transformé ma maison en désordre. » Charlotte se tourna vers lui, affichant un large sourire. « Alors considère-moi simplement comme une colocataire. Je suis mignonne, non? » Richard la foudroya du regard. « Mignonne, mon œil. Tu es un cauchemar. » Mais au milieu des chamailleries et des échanges froids, il y eut des moments étranges qui les prirent tous les deux au dépourvu. Un soir, lorsque Charlotte renversa du café sur le sol, sa 3e fois cette semaine-là, Richard ne la gronda pas comme d'habitude. Au lieu de cela, il attrapa tranquillement un chiffon pour l'essuyer, puis lui tendit une tasse fraîche. « Fais attention. C'est chaud, dit-il, son ton plus doux que d'habitude. Charlotte le regarda, un peu abasourdie. « Pourquoi es-tu gentil tout d'un coup ?» Richard haussa les épaules en se détournant. « Parce que je suis fatigué de te crier dessus. » Une autre fois, lorsque Charlotte ne pouvait pas dormir à cause de cauchemars, des images de Daniel l'abandonnant se rejoignant dans son esprit, elle se glissa dans le salon, se blottissant sur le canapé. Richard,
qui cuisait tard dans la nuit, jeta un coup d'œil et la vit. Il ne demanda rien, posa simplement en silence une assiette de pain chaud devant elle. « Mange, tu ne dormiras pas bien si tu as faim, » dit-il, puis il retourna à sa pâte. Charlotte prit un morceau, prit une bouchée et sourit faiblement. C'était chaud, parfumé, et d'une certaine manière, cela la fit se sentir plus légère. Lentement, au milieu des inconvénients et des disputes, Charlotte commença à remarquer quelque chose de différent chez Richard. Il ne la choyait pas comme les gens qui l'avaient autrefois entourée, ne la flattait pas et n'essayait pas de lui remonter le moral. Il vivait simplement, rude, simple lui-même. Et bien que cela l'irritât, cela lui semblait aussi réconfortant. Richard, bien qu'il ne l'admît pas, s'habituait aussi à sa présence. Elle était bruyante, maladroite et une véritable souillon. Mais parfois, quand elle riait ou marmonnait en suivant une vieille chanson à la télévision, il trouvait la maison un peu moins vide. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder un film comique bon marché, Charlotte dit soudain « Merci de ne pas m'avoir encore mise à la porte. » Richard la regarda en souriant narquoisement. « Ne renverse plus rien, et tout ira bien. » Charlotte rit, et pour la première fois, Richard se joignit à elle. Leurs rires remplirent la petite pièce, noyant le grésillement de la télévision. Et à ce moment-là, ils ressentirent tous les deux quelque chose de léger, quelque chose de réel, bien qu'aucun n'osât le dire à voix haute. Cela faisait plus d'une semaine que Charlotte avait transformé le petit appartement de Richard en sa cachette temporaire. Elle était toujours en désordre, vautrée sur le canapé, mangeant le pain de Richard et se plaignant de tout, du robinet cassé à la télévision statique. Mais le 8e jour, les choses changèrent. Ce matin-là, Charlotte décida de s'aventurer dehors pour la première fois depuis sa fuite de son mariage. Elle avait besoin de quelques affaires, une nouvelle brosse à dents, une paire de pantoufles pour remplacer ses talons abîmés et peut-être une barre de chocolat pour se réconforter. Elle enfila la vieille casquette de baseball de Richard, mit des lunettes de soleil et jeta sur ses épaules un sweat à capuche ample qu'il avait laissé sur une chaise. « Je reviens tout de suite », dit-elle à Richard, qui était occupé à cuire dans la boutique. Il hocha simplement la tête, sans lever les yeux. « Ne perds pas mon chapeau. » Mais elle n'avait pas fait la moitié du pâté de maison que les ennuis commencèrent. Un groupe de journalistes, suivant probablement des rumeurs sur les réseaux sociaux, la repéra instantanément. « Charlotte Beaumont, c'est elle !» cria l'un d'eux, et comme un essaim d'abeilles, ils l'entourèrent. Les appareils photo crépitaient sans arrêt, les microphones lui étaient tendus au visage, les questions s'abattant comme des coups. « Pourquoi Daniel vous a-t-il largué? Allez-vous le poursuivre en justice? Où vous êtes-vous caché toute la semaine? » Charlotte paniqua. Elle tenta de reculer, mais la foule la serrait, ne lui laissant aucune issue. Les lumières clignotantes brouillaient sa vision. Les cris assourdissaient ses oreilles. Sa poitrine se serra, comme si l'air avait été aspiré. « Laissez-moi tranquille !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le chaos. Et puis elle craqua, non pas en sanglots bruyants, mais en larmes silencieuses coulant d'un pur sentiment d'impuissance. Elle se cacha le visage, se recroquevillant sur elle-même au milieu de la foule, la robe de mariée déchirée et les regards apitoyés de l'église lui revenant en mémoire. C'est alors que Richard apparut. Il s'était précipité hors de la boulangerie après avoir entendu l'agitation, tenant toujours un rouleau à pâtisserie couvert de farine. « Ah, Reculus !» aboya-t-il, sa voix grave et autoritaire, alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule pour atteindre Charlotte. Il n'hésita pas à bousculer les journalistes, ignorant leurs protestations. Elle dit « Laissez-la tranquille. Vous êtes sourd ?» Il attrapa la main de Charlotte, la tirant hors de la cohue, la protégeant de sa haute stature. Un journaliste obstiné leva un appareil photo, mais Richard le lui arracha et le jeta au sol avec un regard glacial. « Prenez une autre photo, et je le fracasse » gronda-t-il. La foule recula, peu disposée à défier son regard glacial. Richard ramena Charlotte à la boula. Njeri, claquant la porte et la verrouillant solidement. Les coups et les cris à l'extérieur continuèrent, mais il les ignora. Charlotte s'affaissa sur le sol près du comptoir, se couvrant toujours le visage en pleurant. Les larmes qu'elle avait retenues coulaient maintenant en sanglots. « Ils ne me laisseront pas tranquille. Je veux juste qu'ils s'en aillent. » suffoqua-t-elle. Richard la regarda un instant, puis soupira. Il n'était pas doué pour réconforter les gens. Il n'avait jamais eu à l'être. Mais en voyant Charlotte trembler, les cheveux en désordre, il ne pouvait pas rester là sans rien faire.
Il s'assit à côté d'elle, lui plaçant doucement une tasse d'eau tiède dans les mains. « Bois, dit-il, son ton plus doux que d'habitude. Charlotte leva les yeux, rouge. « Qu'est-ce que boire de l'eau va changer ?» grommela-t-elle, mais elle prit quand même la tasse, la sirotant d'une main tremblante. Richard haussa les épaules. « Rien. Mais au moins, tu ne pleuras pas jusqu'à t'enrouer. » Ces mots simples firent rire Charlotte à travers ses larmes. Bien que ce fût un son faible, elle s'essuya le visage en le regardant. « Pourquoi m'as-tu aidé? Tu n'étais pas obligé de t'impliquer dans ce pétrin. » Richard se gratta la tête, se détournant comme s'il était embarrassé. « Parce que tu pleurnichais devant ma boutique. Si les clients voyaient ça, ils penseraient que je te harcelais. Qui achèterait du pain alors? » Charlotte le foudroya du regard, mais cette fois, elle ne discuta pas. Elle savait qu'il ne le pensait pas vraiment. La façon dont il s'était précipité pour la protéger n'était pas quelque chose qu'une personne indifférente ferait. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le bruit des journalistes à l'extérieur s'estompant alors qu'ils abandonnaient et partaient. Richard se leva, alla à la cuisine et rapporta un petit pain fraîchement cuit, le posant devant elle. « Mong, tu pleures beaucoup quand tu as faim, » dit-il, son ton neutre, comme si c'était une vérité évidente. Charlotte regarda le pain, puis lui. « Tu utilises toujours la nourriture pour remonter le moral des gens. Richard Suret Narcoismet. Seulement pour les enquiquiquineurs comme toi. » Elle prit une bouchée, la saveur chaude et sucrée se répandant dans sa bouche. D'une manière ou d'une autre, cela la fit se sentir mieux, non pas seulement parce que le pain était bon, bien qu'il le fût, mais à cause de la façon dont Richard parlait, de la façon dont il restait avec elle sans fouiner ni juger. « Merci, » dit-elle doucement, sa voix débarrassée de la morosité ou de l'irritation qu'elle avait portée toute la semaine. Richard haussa les épaules. « Ne me remercie pas. Je n'aime pas les trucs mielleux. » Mais cette nuit-là, alors que Charlotte était allongée sur le canapé, sa poitrine ne lui semblait pas aussi lourde qu'avant. Elle repensa à ce matin-là, à la façon dont Richard l'avait tirée de la foule, à la façon dont il s'était assis à côté d'elle sans dire grand-chose. Ces phrases simples, « Bois. Mong. Tu pleures beaucoup quand tu as faim », n'étaient pas des réconforts fleuris, mais elles contenaient un pouvoir étrange, comme une main invisible apaisant la douleur en elle. Elle jeta un coup d'œil à Richard, assis à une petite table voisine, griffonnant quelque chose pour la boulangerie. La lumière jaune d'une vieille ampoule ronde éclairait son visage, pas tapa accent grave l'œil. Beau comme Daniel, mais vif, réel et chaleureux à sa manière. Pour la première fois, Charlotte sentit son cœur s'adoucir envers lui, pas une étincelle claire, mais un sentiment doux, comme si elle était tombée sur un soutien auquel elle ne s'attendait pas. « Richard » appela-t-elle doucement. Il leva les yeux, haussant un sourcil. « Quoi ?» Charlotte sourit, un vrai sourire après tant de jours. « Rien. Juste, tu n'es pas aussi mauvais que je le pensais. » Richard sourit narquoisement en se retournant vers son carnet. « Tu es toujours aussi mauvaise que je le pensais. » Mais le coin de sa bouche tressaillit vers le haut, et Charlotte sut qu'il ne le pensait pas vraiment. Cette nuit-là, elle dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des lustres, sans cauchemar. Et dans ses rêves, elle vit une petite boulangerie, l'odeur du pain frais flottant alentour, et un homme aux cheveux bruns en désordre cuisant tranquillement à côté d'elle. Après le chaos avec les journalistes, Charlotte refusa pratiquement de quitter la boulangerie de Richard. Elle se blottit sur le canapé, serrant un oreiller, marmonnant. « Je préfère mourir de faim ici que de sortir et de me faire photographier à nouveau. » Richard, essuyant le comptoir de la boulangerie, la regarda avec un air d'exaspération. « Comptes-tu te transformer en cactus enraciné sur mon canapé? Lève-toi enfin, j'en ai marre de te voir te morfondre. » Charlotte le foudroya du regard. « Allez haut, pour que tu puisses me parader comme un pas pour les tabloïds. » Richard sourit narquoisement en lui jetant une vieille veste. « Nombre, viens avec moi. Fais quelque chose d'utile au lieu de rester là à te plaindre. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la détermination dans ses yeux la réduisit au silence. À contre-cœur, elle se leva, enfila la veste et le suivit dehors en traînant les pieds. Leur premier arrêt fut un centre communautaire à quelques pâtés de maison de la boulangerie. Richard expliqua brièvement. « Je fais du bénévolat ici parfois, je distribue de la nourriture aux sans-abri. Donne-moi un coup de main. » Charlotte cligna de you, abasourdi. « Du bénévolat? Moi? Tu es sérieux? Je n'ai jamais rien fait de tel. » Richard haussa les épaules. « Eh bien, maintenant tu le fais. Arrête de parler et prends cette louche. »
Il lui fourra une grande louche dans la main et la poussa vers une file de personnes attendant de la soupe. Charlotte se tenait maladroitement derrière la table de service, les mains tremblantes alors qu'elle puisait la soupe d'une grande marmite. Elle en renversa sur elle et cria « Chaud ! Pourquoi personne ne m'a prévenu ?» Richard, qui se tenait à proximité, éclata de rire. « Qui t'a dit d'être si maladroite? Donne-moi ça, je vais te montrer. » Il prit sa main, la guidant sur la façon de puiser sans renverser, sa voix basse mais pas dure. Le visage de Charlotte rougit, non pas à cause de la soupe chaude, mais à cause du contact rugueux de sa main sur la sienne. Progressivement, elle prit le coup. Les sans-abri lui souriaient et la remerciaient. Un vieil homme dit même « Une jolie fille comme vous ici. C'est vraiment gentil. » Charlotte lui sourit timidement, sentant pour la première fois de sa vie qu'elle avait fait quelque chose de significatif sans avoir besoin d'applaudissements. Richard regardait tranquillement de côté, le coin de sa bouche se soulevant lorsqu'il la vit sourire. « Tu vois, pas si difficile, » dit-il lorsqu'ils firent une pause. Charlotte hocha la tête, un étrange sentiment de soulagement l'envahissant. Cet après-midi-là, Richard l'entraîna dans un marché local près du quartier. Charlotte n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Bruyant, bondé, la puanteur du poisson se mêlant aux cris des vendeurs. Elle plissa le nez alors qu'un vendeur de légumes la bousculait. « Pourquoi est-ce si bondé? J'étouffe, » se plaignit-elle. Richard Renifla. Arrête de te comporter comme une princesse. C'est un marché, pas ton centre commercial chic. Il la tira vers un étal de légumes et désigna. Choisis des pommes de terre. Je fais de la soupe ce soir. Charlotte prit une pomme de terre, l'inspectant comme un objet extraterrestre. Est-ce que c'est vraiment comestible? C'est si sale. Richard rit, un rire franc et facile qui montrait ses dents blanches et illuminait ses yeux. Lave-la et c'est bon. Depuis combien de temps vis-tu dans les nuages? Charlotte le foudroya du regard, mais d'une manière ou d'une autre, son rire la remua. Ce n'était pas le sourire poli et charmant qu'elle avait vu chez Daniel, mais un vrai sourire terre accent rafter, comme un rayon de soleil perçant la pluie. Elle se détourna, cachant l'étrange sensation dans sa poitrine, et marmonna. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? » Piquenot. Ce soir-là, ils cuisinèrent ensemble dans la cuisine exiguë de Richard. Il lui assigna la tâche de couper les pommes de terre, mais Charlotte maniait le couteau comme un stylo, tâtonnant jusqu'à produire un morceau de travers. « Regarde, je l'ai fait, » se vanta-t-elle en le brandissant. Richard jeta un coup d'œil et ricana. « Quelle sorte de coupe est-ce là? On dirait plus un caillou qu'une pomme de terre. » Charlotte fit la moue, lui lançant le morceau, mais il l'esquiva en riant plus fort. « Eh, ne détruis pas ma cuisine. » Malgré les chamailleries, ils terminèrent la soupe de pommes de terre. Richard lui servit un bol, s'asseyant en face d'elle à la minuscule table. Charlotte prit une gorgée, ses yeux s'illuminant. « C'est vraiment bon. Je n'arrive pas à croire que j'ai aidé à faire ça. » Richard haussa les épaules. « Tu as juste coupé des pommes de terre. Ne sois pas trop fier. » Mais il sourit aussi, et cette fois Charlotte ne détourna pas le regard. Elle le regarda, ce sourire, et son cœur manqua un battement. Après avoir mangé, Richard mit un vieux disque, du rock des années 80 qu'elle avait autrefois qualifié des « antiques », mais cette fois elle ne se plaignit pas. Elle s'assit sur le canapé, écoutant la guitare éraillée du petit haut-parleur, une étrange paix s'installant en elle. Ce n'était pas la vie glamour qu'elle avait connue, pas de voiture de luxe, pas de fête au champagne, pas de projecteur. Juste une vieille boulangerie, une marmite de soupe de pommes de terre et un homme aux cheveux en désordre faisant la vaisselle dans la cuisine. Mais pour la première fois, Charlotte se sentit vraiment vivante, pas seulement en train de jouer un rôle. Elle se tourna vers Richard alors qu'il finissait de s'essuyer les mains et s'asseyait à côté d'elle. « La journée a été amusante ?» demanda-t-il nonchalamment. Charlotte hocha la tête en souriant. « Oui. Je ne pensais pas que des choses comme faire de la soupe ou aller au marché pouvaient être aussi amusantes. » Richard sur un arcoisement. Le monde extérieur n'est pas aussi mauvais que tu le penses. Tu n'y as juste pas encore mis les pieds. Elle se tut, le regardant. Sous la faible lumière jaune, le visage de Richard se détachait, pas remarquablement beau, mais fascinant, surtout quand il souriait. Et puis, presque instinctivement, il lui sourit, un sourire détendu et sans fard qui illumina la pièce. Le cœur de Charlotte s'emballa, non pas comme une vague déferlante, mais comme une douce brise. Elle se détourna rapidement, feignant une toux pour cacher son visage empourpré. « Pourquoi fait-il si chaud tout d'un coup ?»
marmonna-t-elle. Richard haussa un sourcil. Taquin. Trop de soupe chaude. Hein? Repose-toi. Ne commence pas à rêvasser. Charlotte le foudroya du regard, mais elle savait que ce n'était pas la soupe qui la réchauffait. C'était son sourire. Cette nuit-là, allongée sur le canapé, elle ferma les yeux et le sourire de Richard persista dans son esprit. Pour la première fois depuis des jours, elle ne rêva pas de Daniel ni du mariage ruiné, mais d'une simple journée avec un homme simple qui devenait lentement essentiel à sa nouvelle vie. Après des jours à vivre cette nouvelle vie avec Richard, Charlotte se sentait comme une personne différente. Plus l'héritière hautaine se prélassant dans un faux glamour, mais une fille ordinaire qui aimait se prélasser sur un canapé, écouter de la vieille musique et manger de la soupe de pommes de terre. Mais le 10e jour de son séjour à la boulangerie de Richard, une silhouette de son passé apparut de nulle part, perturbant la paix tranquille qu'elle venait de trouver. C'était Julian, son meilleur ami d'université, un grand et beau garçon avec un sourire hollywoodien et un sens du style indéniablement élitiste. Julian avait autrefois été quelqu'un avec qui elle avait failli sortir, mais il s'était contenté d'être ami parce qu'il était trop occupé par sa carrière de producteur de musique. Il se présenta à la porte de la boulangerie à midi, tapant sur la vitre et appelant « Charlotte, je sais que tu es là. » Charlotte, vautrée sur le canapé dans le sweat à capuche trop grand de Richard, se redressa d'un bond. « Julian, comment savais-tu que j'étais ici ?» cria-t-elle en se précipitant pour ouvrir la porte. Richard, qui cuisait dans la cuisine, entendit l'agitation et jeta un coup d'œil en fronçant les sourcils mais ne dit rien. Julian entra, serrant Charlotte dans ses bras comme s'ils s'étaient retrouvés après un siècle. « Mon Dieu, toute la ville est devenue folle à te chercher. J'ai dû suivre des rumeurs en ligne pour trouver cet endroit. Ça va ?» Charlotte esquissa un sourire gêné en le repoussant. « Pas vraiment bien, mais je me débrouille. Pourquoi es-tu ici ?» Julian sourit en se laissant tomber sur le canapé comme s'il en était le propriétaire. « Je m'inquiétais pour toi. Après le bazar avec Daniel, je ne pouvais pas te laisser disparaître comme ça. De plus, j'ai bientôt un spectacle dans le coin. Je voulais t'inviter à venir le voir. Pour te remonter le moral. » Richard, derrière le comptoir, regardait en silence. Il n'aimait pas la façon dont Julian regardait Charlotte. Confiant, familier, comme s'il avait tous les droits d'entrer et de l'emmener. Quand Julian lui tapa sur l'épaule et rit bruyamment en évoquant le bon vieux temps, Richard serra plus fort le rouleau à pâtisserie, bien que son visage restât neutre. « Qui est-ce » demanda-t-il sèchement, sa voix plus basse que d'habitude. Charlotte se tourna, inconsciente. « Oh, Julian, un vieil ami. Julian, voici Richard, qui, me laisse rester ici. » Julian jeta un coup d'œil à Richard, hochant la tête d'un air désinvolte. « Merci de t'être occupé de Charlotte, mais je suis là maintenant, alors je vais l'emmener dans un endroit plus amusant que cette boulangerie. » Les mots frappèrent Richard comme une pique involontaire. Il sourit narquoisement, mais ce n'était pas un sourire. C'est à elle de voir. Ce n'est pas un hôtel. Qu'elle parte si elle veut. Charlotte fronça les sourcils, sentant un froid inhabituel dans son ton. Mais avant qu'elle ne puisse y penser, Julian l'entraîna dehors, bavardant avec animation. Richard resta là, les regardant partir à travers la porte vitrée. Il marmonna, « Bon débarras, moins de tracas. » Mais un malaise lancinant monta dans sa poitrine, comme si quelqu'un lui avait pris quelque chose, bien qu'il n'admît pas quoi. Tout l'après-midi, il cuisina, laissant tomber des plateaux et renversant de la farine, se frustrant lui-même. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» se demanda-t-il, ne trouvant aucune réponse. Charlotte et Julian rentrèrent tard cette nuit-là après le dîner, lors d'un court concert. Elle riait davantage, mais quelque chose n'allait pas. Julian lui dit au revoir à la porte, la serrant à nouveau dans ses bras. « Pense à quitter cet endroit, d'accord? Ce n'est pas ton genre. » Charlotte hocha vaguement la tête, mais lorsqu'elle entra, elle trouva Richard sur le canapé, le regard glacial. « Amusé ?» demanda-t-il, la voix plate. Charlotte haussa les épaules. C'était bien. Julian est doué pour faire rire les gens. Richard hocha la tête, se leva et alla à la cuisine sans un mot de plus. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si froid tout d'un coup ?» Richard se retourna en souriant narquoisement. « Rien, just fatigue. » Mais ses yeux disaient le contraire, une lueur silencieuse de jalousie qu'il ne reconnaissait même pas. Le lendemain matin, Charlotte se réveilla pour trouver Richard parti de la boulangerie. Entendant des rires d'enfants à l'extérieur, elle jeta un coup d'œil curieux. Là,
devant la boutique, Richard jouait avec une fillette de 5 ans, Lily, la fille du voisin. Elle lui lança une petite balle, et il se laissa tomber théâtralement par terre, la faisant glousser. Oncle Richard est si maladroit, piola Lily en se tenant le ventre de rire. Richard sourit narquoisement, la souleva, la fit tournoyer, puis sortit un petit biscuit de sa poche. « Mange ça, mais ne dis pas à ta mère que je te l'ai donné, murmura-t-il en clignant de l'œil. Charlotte s'appuya contre le chambranle de la porte, le cœur battant la chamade alors qu'elle regardait. Richard, le type qui la grondait toujours, qui ne disait jamais de mots doux, était étrangement doux avec un enfant. La lumière du soleil matinal éclairait son visage, soulignant un rare sourire qu'il adressait à Lily. Pas le sourire narquois et taquin qu'il lui réservait, mais un sourire chaleureux et sincère, comme s'il partageait tout son monde avec la petite fille. La poitrine de Charlotte se réchauffa, sa main se resserrant inconsciemment sur le cadre. « Pourquoi suis-je comme ça ?» marmonna-t-elle en essayant de détourner le regard, mais ses yeux restaient rivés sur lui. Quand Richard ramena Lily chez elle et revint, il surprit Charlotte en train de le fixer. « Qu'est-ce que c'est que ce regard intense ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. Charlotte tressaillit en rougissant. « Rien, je pensais juste que tu étais mignon avec la petite. » Richard haussa les épaules. Elle vient souvent pour des biscuits, rien d'extraordinaire. Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, Charlotte le voyait différemment, non pas seulement comme le type chez qui elle squattait, mais comme quelqu'un dont elle commençait à tomber amoureuse. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le canapé comme d'habitude, mais l'air était différent. Charlotte parlait de Julien, mais son enthousiasme s'était estompé. Richard écoutait, hochant la tête de temps en temps, ses yeux ne la quittant jamais. Quand elle riait, il esquissait aussi un petit sourire, juste assez pour qu'elle le remarque. Elle cessa de parler, rencontrant son regard, et pour une fois, ils ne se chamaillèrent ni ne se taquinèrent. C'étaient juste leurs yeux qui se croisaient, silencieux mais chargés d'émotion. « Tu n'aimes pas Julien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Richard haussa les épaules en détournant le regard. « Je me fiche de lui, tant que tu es heureuse. » Mais sa voix vacilla légèrement, et Charlotte sut qu'il n'était pas aussi indifférent qu'il le prétendait. Elle sourit, son cœur battant plus vite. « Je n'étais pas si heureuse que ça. C'est plus amusant ici avec toi. » Richard leva les yeux, surpris, et pour la première fois, il la regarda différemment, ni froid, ni moqueur, mais tendre, comme s'il ressentait lui aussi quelque chose de nouveau. Cette nuit-là, aucun des deux n'en dit plus, mais leurs yeux avaient tout changé. La pluie de mars tomba à nouveau tard une nuit, tapant régulièrement sur le toit usé de la vieille boulangerie de Richard, le bruit de la pluie se mêlant au vent sifflant à travers les fissures des fenêtres, rendant le petit espace plus froid que d'habitude. Charlotte était allongée sur le canapé, blottie dans la fine couverture que Richard lui avait donnée le premier jour. Ce soir-là, elle ne pouvait pas dormir, non pas à cause du canapé qui grinçait ou du chauffe-eau cassé, mais à cause des mauvais rêves qui la hantaient. Elle rêva du jour de son mariage, de la grande église Saint-Augustin, de sa robe blanche immaculée, et de Daniel se tenant là, pour ensuite se retourner et s'en aller, la laissant seule sous les regards apitoyés de centaines de personnes. Les chuchotements, les clics des appareils photo, la voix réprobatrice de sa mère résonnaient dans sa tête comme un « E symphonie cauchemardesque ». Charlotte se réveilla en sursaut, en sueur malgré le froid, le cœur battant la chamade. Elle se prit la tête, respirant lourdement, essayant de chasser les images, mais les larmes coulaient de manière incontrôlable. Richard, qui cuisait tard dans la cuisine, une habitude quand il ne pouvait pas dormir, entendit de faibles sanglots provenant du salon. Il fronça les sourcils, posa son plateau de pâtes et sortit pour vérifier. Sous la faible lumière jaune, il vit Charlotte blottie sur le canapé, les épaules tremblantes, son beau visage maintenant strié de larmes. « Et qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa voix basse mais teintée d'inquiétude. Charlotte leva les yeux, essayant d'essuyer ses larmes, mais ne faisant que les étaler davantage. « Ce n'est rien, juste un cauchemar », suffoqua-t-elle, sa voix tremblante. Richard resta là un instant, ne sachant que faire. Il n'était pas doué pour réconforter les gens, ne l'avait jamais été, mais en la voyant trembler, ses yeux rougis pleins d'impuissance, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il soupira et s'assit à côté d'elle. « Quel genre de cauchemar te fait pleurer comme ça ?» Elle se mordit la lèvre, hésitant à partager, puis laissa échapper. « J'ai rêvé du mariage, de lui qui s'en va,
de tout le monde qui me regarde comme si j'étais une ordure. Sa voix se brisa, les larmes coulant à nouveau. Richard resta silencieux, écoutant, sa main se crispant inconsciemment en un point. Il ne connaissait pas les mots justes, mais il savait qu'elle avait besoin de plus que de vaines platitudes. Sans trop réfléchir, Richard tendit la main et la prit dans ses bras. Le mouvement était maladroit, raide, comme s'il n'avait jamais serré personne de cette façon auparavant. Charlotte se figea, surprise, mais elle ne le repoussa pas. Elle posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur de sa vieille chemise s'infiltrer à travers la couverture. L'odeur discrète de farine et de pain cuit émanant de lui la calma étrangement. « Arrête de pleurer, dit-il, sa voix basse mais plus douce que d'habitude. Ce n'est qu'un rêve. Tu es ici maintenant. Personne ne t'abandonne. » Charlotte leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens sous la faible lumière. Ils étaient si proches qu'elle pouvait voir chaque petite ride sur son visage, chaque mèche de cheveux en désordre tombant sur son front. Son cœur s'emballa, non plus à cause du cauchemar, mais à cause de son regard. Il n'était ni froid ni taquin, mais chaud, profond, comme s'il sondait son âme. Richard ne détourna pas non plus le regard, ses mains toujours sur son épaule, ses doigts tremblant légèrement malgré ses efforts pour le cacher. Et puis, comme attirés par une force invisible, ils se penchèrent l'un vers l'autre. Les lèvres de Richard effleurèrent les siennes, hésitantes, douces, comme si aucun des deux n'était sûr de ce qu'il faisait. L'esprit de Charlotte se vida, ne laissant que sa chaleur et le bruit de la pluie à l'extérieur. Leur premier baiser n'était pas parfait. Il était maladroit, gauche, ses lèvres sèches à cause de la farine, sa nervosité lui faisant oublier de respirer. Mais il était réel, si réel, comme une confession silencieuse entre deux personnes qui avaient autrefois pensé qu'elles ne pourraient jamais être plus qu'un hôte et une invitée. Ils se séparèrent après quelques brèves secondes, tous deux rougissant. Charlotte se détourna, serrant la couverture pour cacher la moitié de son visage, le cœur battant la chamade. Je ne voulais pas, balbutia-t-elle, incertaine de ce qu'elle voulait même dire. Richard toussa, se leva du canapé et tourna le dos comme pour échapper au moment. Oui, moi non plus, dit-il, la voix rauque, la main se grattant les cheveux en désordre. L'air entre eux devint comiquement gênant. Charlotte s'agitait avec la couverture, tandis que Richard se précipitait vers la cuisine, agissant comme si la pâte qui l'attendait était la chose la plus urgente au monde. « Je vais cuire. Toi dors, dit-il sans se retourner. Charlotte marmonna, « Oui, bonne nuit. » Bien que tous deux sussent que le sommeil était hors de question après ce qui venait de se passer. Mais de retour dans la cuisine, Richard ne pouvait pas se concentrer. Ses mains tremblaient alors qu'il pétrissait la pâte, son esprit rejouant ce moment, ses lèvres douces, son souffle si proche qu'il le déséquilibra. Il marmonna, « Est-ce que je deviens fou ou quoi ?» Pendant ce temps, Charlotte était allongée sur le canapé, tirant la couverture jusqu'à son menton, le cœur toujours battant la chamade. Elle toucha ses lèvres, la chaleur de Richard y persistant. Et elle sut, peu importe à quel point il évitait ou faisait semblant du contraire, que les choses avaient changé entre eux. Le lendemain matin, ils se rencontrèrent dans la cuisine comme d'habitude, mais aucun ne mentionna la nuit précédente. Charlotte essaya d'agir normalement, sirotant le café que Richard lui avait préparé et disant « Beau temps aujourd'hui, hein ?» Richard hocha la tête, répondant sèchement « Oui, beau. » Mais leurs yeux racontaient une autre histoire. Lorsqu'elle effleura accidentellement sa main en attrapant une assiette de pain, ils tressaillirent tous les deux et détournèrent rapidement le regard. « Fais attention, c'est chaud, » dit Richard, sa voix légèrement fausse. « Oh, merci, » répondit Charlotte, le visage brûlant. Bien qu'ils essayassent d'agir avec désinvolture, tous deux reconnurent une vérité indéniable. Ce baiser n'était pas seulement un moment fugace. Il avait éveillé quelque chose en eux, une émotion profonde et réelle à laquelle ils n'étaient pas prêts à faire face. Richard, qui avait autrefois considéré Charlotte comme un cauchemar temporaire, la trouvait maintenant une partie essentielle de sa vie. Et Charlotte, qui avait fui tout, sentait son cœur s'attacher lentement à un homme simple avec de la farine sur les mains. Cette nuit-là, alors que la pluie cessait, Charlotte était allongée sur le canapé, regardant le plafond avec un sourire. Richard, dans la cuisine, interrompit le pétrissage de la pâte pour jeter un coup d'œil par la fenêtre, un léger sourire narquois aux lèvres. Il ne dit rien, mais tous deux savaient que, désormais, la façon dont ils se regarderaient ne serait plus jamais la même. Suivez-vous toujours l'histoire?
Veuillez commenter d'où vous la suivez. Peut-être sommes-nous du même endroit. Troisième partie, secret, séparation et amour véritable après le baiser maladroit sous la pluie. Charlotte et Richard entrèrent dans un état étrange. Rien d'officiellement reconnu, mais la façon dont ils se regardaient avait changé. Ils se chamaillaient toujours comme d'habitude, se taquinaient toujours à propos du café renversé ou du pain tombé, mais une proximité silencieuse se tissait dans chaque instant. Charlotte commença à penser que cette vie à la boulangerie, simple, dépourvue de luxe, pourrait être l'endroit où elle voudrait rester pour toujours. Mais le 12e jour, un secret inattendu bouleversa tout. Ce matin-là, Richard dit à Charlotte qu'il devait sortir pour s'occuper de quelques affaires. Qu'est-ce qui est si important? Acheter plus de farine? Le taquina-t-elle, vautré sur le canapé avec une tasse de café à la main. Richard haussa les épaules, répondant sèchement. Oui, quelque chose comme ça. Reste ici. Ne détruis pas ma maison. Il enfila sa vieille veste, mit une casquette de baseball et partit avec une expression calme. Mais Charlotte, se sentant curieuse à son sujet pour la première fois, décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Le suivre. Elle attrapa un sweat à capuche, mit la casquette qu'il avait laissée derrière lui et le suivit à distance. Il ne se dirigea pas vers l'épicerie, comme elle l'avait supposé, mais tourna dans une rue plus chic bordée de grands immeubles et de voitures chères. Charlotte fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il fait ici? Elle regarda Richard entrer dans un immeuble moderne en verre, le logo lumineux de Marthe, la plus grande chaîne de supermarchés de la ville, brillant au sommet. Peut-être qu'il fait juste des courses, se dit-elle, mais elle décida quand même de le suivre à l'intérieur. Se faufilant dans le hall, prétendant être une cliente, elle vit Richard se diriger directement vers un ascenseur privé réservé au personnel de direction. Un homme en costume, ressemblant à un secrétaire, s'inclina respectueusement en le saluant. Charlotte se figea, se cachant derrière une plante en pot pour regarder. L'ascenseur emmena Richard au dernier étage, où une pancarte indiquait « Salle de réunion du conseil d'administration ». Elle resta là, l'esprit en ébullition. Conseil d'administration? Richard? C'est un boulanger. Incapable d'en croire ses yeux, Charlotte attendit qu'il redescende. 1 heure plus tard, Richard sortit, toujours dans sa veste usée, mais maintenant accompagné d'un groupe de personnes en costume élégant. L'un d'eux parla fort. « Merci d'être venu, Monsieur Maxwell. Nous préparons le rapport du prochain trimestre comme vous l'avez demandé. » Richard hocha la tête, sa voix basse. « Bien. » Gardez le silence comme toujours. Les oreilles de Charlotte bourdonnaient comme si elles avaient été frappées par la foudre. « Eh, Maxwell, monsieur? » Richard est... Quoi? Elle se précipita vers la boulangerie avant son retour, ses pensées en plein chaos. Quand il entra, arborant toujours ce regard nonchalant comme si rien ne s'était passé, Charlotte ne put se retenir. « Où es-tu allé? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Richard Hauser, Les Apples. Faire des courses. Je te l'ai déjà dit. » Mais Charlotte se leva, lui faisant face, les yeux flamboyants. « Arrête de mentir. Je t'ai vu à Aymar, en réunion avec le conseil d'administration. Qui es-tu? Pourquoi me l'as-tu caché? » Richard S.E. Figia, S.A. Main S. Sergeant, in L.R. Il soupira, enleva sa casquette et la regarda avec une expression compliquée. « Tu m'as suivi? » claqua Charlotte. « Oui, et j'ai découvert que tu n'es pas un simple boulanger. Que es-tu? Un magnate des supermarchés. » Richard resta silencieux un instant, puis dit lentement, « Je suis Richard Maxwell, le fondateur d'Aymar. Mais je ne voulais pas que quiconque le sache. » Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent, ayant l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Fondateur? Tu es millionnaire? Et tu m'as laissé vivre dans cette boulangerie délabrée avec un canapé qui grince et un robinet cassé? Tu te moques de moi? » Elle s'avança, pointant un doigt sur sa poitrine, sa voix épaisse de colère. « Pourquoi l'as-tu caché? Pensais-tu que j'étais ton petit jeu? » Richard rencontra son regard, ses yeux n'étant plus taquins ni froids, mais remplis de douleur. « Je ne me moque pas de toi. Je te l'ai caché, à toi, à tout le monde, parce que je suis fatigué de cette vie. L'argent, le pouvoir, les gens qui affluent vers moi juste parce que je suis Richard Maxwell. J'ai ouvert cette boulangerie pour vivre authentiquement, pour me retrouver. Je voulais que quelqu'un reste avec moi, pas pour le titre de millionnaire. » Charlotte recula, la poitrine lourde. Ces mots étaient si crus qu'ils faisaient mal, mais sa colère ne s'apaisa pas. « Et moi alors? Tu m'as laissé rester ici.
Tu m'as laissé penser que tu étais un type fauché alors que tu pourrais vivre dans un manoir, conduire une supercar. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu pensais que je ne m'intéresserais qu'à ton argent. Richard baissa la tête, les poings serrés. Ce n'est pas que je ne te faisais pas confiance. Je ne voulais juste pas te perdre. Quand tu es venu ici, tu ne savais pas qui j'étais, et tu es resté quand même. Tu t'es disputé avec moi, tu as renversé du café, coupé des pommes de terre de travers, mais tu étais réel. J'avais peur que si tu savais la vérité, tout changerait. Je voulais que tu aimes le vrai moi, pas la coquille du millionnaire. Charlotte se tut, des larmes coulant sur ses joues. Ses mots coupaient comme un couteau, douloureux mais chaud. Elle se détourna, la voix étranglée. Tu ne comprends pas. Je suis resté ici non pas parce que tu étais pauvre ou riche. Je suis resté parce que tu étais Richard, le grincheux qui me faisait du café, cuisait pour moi, me tirait de cette foule de journalistes. Mais tu m'as caché ça. Tu ne m'as pas donné la chance de connaître le vrai toi. Richard s'avança, tendant la main vers son épaule, mais elle recula. Charlotte, dit-il, la voix rauque. Je ne voulais pas te perdre. Je n'ai jamais autant voulu que quelqu'un reste que je veux que tu restes. Mais Charlotte secoua la tête, se serrant dans ses bras. J'ai besoin de temps. Je ne sais plus quoi penser. Elle se tourna, entra dans la chambre et ferma la porte, laissant Richard debout là, les yeux pleins de regret et de douleur. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Charlotte était allongée dans son lit, son esprit une tempête de colère et de douleur. Elle repensa à leurs jours ensemble, aux disputes, aux sourires, à leur premier baiser, et se demanda si tout cela n'était qu'un mensonge. Richard était assis dans la cuisine, tenant un morceau de pain qu'il avait fait pour elle, mais qu'il ne lui avait pas donné, le cœur lourd. Il savait qu'il avait eu tort de le cacher, mais il ne savait pas comment y remédier. Le secret était révélé, et bien que tous deux souffrissent, ils réalisèrent aussi une vérité. Ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre n'était pas un jeu. Mais Charlotte pourrait-elle lui pardonner? Et Richard pourrait-il ouvrir complètement son cœur? La réponse resta en suspens dans l'air de cette petite boulangerie. Après la confrontation tendue au sujet du secret de Richard, l'atmosphère dans la boulangerie devint étouffante. Charlotte s'enferma dans la chambre toute la nuit, ne disant plus rien, tandis que Richard restait assis dans la cuisine, fixant le pain froid qu'il avait eu l'intention de lui donner. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil se glissaient par la fenêtre, Charlotte sortit avec un visage las, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle traîna sa petite valise, celle qu'elle avait apportée en fuyant son mariage, et se tint devant Richard, qui préparait tranquillement du café. « Je pars, dit-elle, la voix rauque mais résolue. Richard leva les yeux, sa main se figeant en l'air, ses yeux s'assombrissant. « Où ça ?» demanda-t-il, bien qu'il devinât déjà la réponse. Charlotte se mordit la lèvre, évitant son regard. « Chez moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne suis plus sûr de tout ça. » Richard posa la tasse de café, sa voix basse mais tremblant légèrement. « Pas sûr de quoi? De moi, ou de qui je suis ?» Charlotte secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne sais pas. Je ne sais pas si je te comprends vraiment, ou si je me suis juste trompé moi-même. Tu m'as trop caché de choses, Richard. J'ai besoin de partir pour me retrouver. » Il la regarda, les yeux remplis d'angoisse. Mais il ne l'arrêta pas. Il voulait crier, lui dire qu'il se fichait de ce qu'elle pensait de son passé tant qu'elle restait. Mais il resta silencieux, serrant les poings. « Si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas, » dit-il, son ton glacial, bien que son cœur se brisât. Charlotte hocha la tête, tira sa valise vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna pour un dernier regard. « Merci. Pour tout. » Richard esquissa un léger sourire narquois, ne disant rien, la regardant simplement partir à travers la porte vitrée, sa silhouette s'estompant dans la lumière du matin. Charlotte retourna au manoir de sa famille, l'endroit qu'elle avait fui autrefois. Sa mère, Béatrice, l'accueillit avec une longue conférence sur l'honneur et le devoir. Mais cette fois, Charlotte ne discuta pas. Elle hocha la tête distraitement, entrant dans sa somptueuse chambre avec son lit king size, sa garde-robe remplie de créateurs et sa machine à café à $1000. Mais tout cela lui semblait creux. Elle s'assit sur le lit, regardant par la fenêtre, réalisant que l'argent et le confort ne pouvaient pas combler le vide dans son cœur. Un vide que Richard avait autrefois comblé avec du pain chaud, des disputes mesquines et ce baiser maladroit sous la pluie. Richard, de retour à la boulangerie, n'était plus le même non plus. Il cuisait toujours, préparait toujours du café,
mais la maison lui semblait maintenant étrangement silencieuse. Le canapé restait vide, la cuisine exempte de taches de café, et aucune querelle matinale ne résonnait dans l'air. Il essayait de faire le dur, marmonnant, bon débarras, moins de tracas. Mais chaque regard sur le vieux canapé ramenait les yeux de Charlotte, son sourire, et une douleur aiguë lui poignardait la poitrine. Il ne l'avait pas retenue, mais le regard tourmenté dans ses yeux alors qu'elle partait disait tout. Il avait perdu la chose la plus importante de sa vie. Charlotte retourna dans la haute société, assistant à des fêtes, rencontrant de vieux amis comme Julian, riant comme si de rien n'était. Mais chaque fois qu'elle tenait une flûte de champagne, elle pensait au café de Richard. Chaque compliment sur sa beauté lui rappelait qu'il l'appelait une catastrophe. Elle réalisa que l'argent ne pouvait pas acheter la paix qu'elle avait ressentie avec lui, ne pouvait pas acheter son sourire sincère, ne pouvait pas acheter la chaleur de ses bras cette nuit pluvieuse. Richard, dans la boulangerie, ne pouvait pas non plus revenir à ce qu'étaient les choses. Il travaillait comme une machine, mais chaque nuit, il s'asseyait sur le canapé, fixant la couverture que Charlotte avait utilisée, se demandant s'il avait eu tort de ne pas l'arrêter. Tous deux retournèrent à leur ancienne vie, mais aucun n'était le même. Leur cœur était brisé, et seul l'autre pouvait combler le vide. Un mois s'écoula depuis le départ de Charlotte. Elle vivait dans le manoir, mais le sentiment de déracinement grandissait. Une nuit, incapable de le supporter plus longtemps, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire. Un blog personnel, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle l'intitula « Le véritable amour ne se trouve pas dans le glamour » et laissa ses émotions se déverser sur la page. Elle écrivit sur son abandon le jour de son mariage, sur sa fuite et sa découverte d'une petite boulangerie. Elle décrivit Richard, non pas le millionnaire Richard Maxwell, mais le boulanger Richard aux cheveux en désordre, qui lui faisait du café, la tirait des journalistes et la tenait sous la pluie. J'avais l'habitude de penser que l'amour, c'était des fêtes somptueuses et de douces promesses, mais j'avais tort. L'amour, ce sont des disputes à propos de café renversé, une assiette de pain chaud par une nuit froide, un regard silencieux plus chaleureux que 1000 mots. Je l'ai quitté parce que j'avais peur, mais maintenant je sais. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Le message se répandit rapidement en ligne. Richard, peu porté sur la navigation sur Internet, tomba dessus lorsqu'un client régulier le mentionna à la boulangerie. Il s'assit en lisant chaque ligne, le cœur battant la chamade en voyant son nom. « Elle m'aime toujours » marmonna-t-il, les mains tremblantes. Il regarda autour de lui dans la boulangerie, autrefois remplie des rires de Charlotte, et réalisa qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer non plus. Mais il ne savait pas comment la contacter, ne savait pas si elle lui pardonnerait. Pendant ce temps, Charlotte décida de faire une dernière chose pour faire face à ses sentiments. Elle s'inscrivit à une distribution de nourriture caritative. Au centre communautaire, l'endroit où elle et Richard étaient allés ensemble autrefois. Elle se tenait derrière la table, servant de la soupe aux sans-abri, regardant autour d'elle, espérant l'apercevoir. Mais il ne vint pas. Elle força un sourire pour les gens, bien que son cœur se serrât. Il ne veut probablement plus me voir, pensa-t-elle. Richard, à la boulangerie, entendit parler de l'événement par la petite Lily, la voisine. Oncle Richard, cette jolie dame d'avant, elle distribue de la soupe au centre. Tu n'y vas pas? Demanda Lily, les yeux pétillants. Richard hésita, puis se leva, attrapa sa veste et courut là-bas. De loin, il vit Charlotte servir la soupe avec sa maladresse familière, et son cœur se serra. Elle était toujours là, toujours la Charlotte qu'il aimait. Pas l'héritière, mais la fille honnête et réelle. Charlotte leva les yeux, et leurs regards se croisèrent à travers la foule. Elle se figea, la louche lui glissant des mains, éclaboussant de soupe sa chemise. Richard s'approcha en souriant narquoisement. Toujours aussi maladroite, hein? Charlotte rougit, puis rit, un vrai rire. Et tu me taquines toujours comme d'habitude. Ils restèrent là, se regardant. Et bien que le pardon ne fût pas exprimé, leurs yeux disaient tout. Ils avaient appris à laisser le passé derrière eux et étaient prêts pour un nouveau départ. Après que leurs regards se soient croisés lors de l'événement caritatif, après que Charlotte ait laissé tomber la louche et que Richard les taquinait, toujours aussi maladroite, ils restèrent là au milieu de la foule, sans rien dire de plus. Mais le sourire de Charlotte et le regard tendre de Richard en disaient long. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus se perdre à nouveau. Ce jour-là, ils ne se précipitèrent pas pour se confesser. Ils nettoyèrent tranquillement ensemble après l'événement, échangeant des piques familières comme s'ils n'avaient jamais été séparés.
2 jours plus tard, Richard décida de faire quelque chose qu'il ruminait depuis le mois écoulé depuis le départ de Charlotte. Il ne la prévint pas, envoya juste un bref texto. « Viens à la boulangerie ce soir. J'ai quelque chose pour toi. » Charlotte fronça les sourcils en répondant. « Quoi? Encore du pain brûlé ?» Richard sourit narquoisement au message mais ne répondit pas. Lorsque Charlotte entra dans la boulangerie ce soir-là, elle fut surprise par le changement. Au lieu de l'odeur habituelle de fleurs, l'endroit était décoré simplement mais chaleureusement. Quelques petites bougies sur le comptoir, une minuscule table avec 2 chaises au centre et une assiette de pain chaud, son préféré. Richard se tenait là, non pas dans son tablier habituel, mais dans une chemise blanche impeccable, légèrement froissée, et un vieux jean. « Qu'est-ce que c'est? Tu organises une fête ?» Le taquina-t-elle, elle, bien que son cœur s'emballât devant le sérieux dans ses yeux. Avant que Richard ne puisse parler, l'esprit de Charlotte dériva vers Daniel, l'homme qui lui avait autrefois promis le monde. Leur relation de 2 ans avait commencé lors de somptueuses fêtes, ces mots mielleux murmurés au champagne. Daniel, le prince de Wall Street, était le favori de sa mère, l'homme dont elle pensait qu'il lui donnerait une vie parfaite. Mais tout cela n'était qu'une illusion. Il l'avait abandonnée le jour de leur mariage sans explication, la laissant avec douleur et doute. Maintenant, en voyant Richard devant elle, simple et réel, Charlotte réalisa ce que Daniel ne lui avait jamais donné. Le sentiment d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment, pas pour la célébrité ou la richesse. Richard s'éclaircit la gorge, s'approchant et la sortant de ses pensées. « A seed's toy. Je ne suis pas doué pour ces trucs, alors ne ris pas. » Charlotte haussa un sourcil, s'asseyant le menton dans la main, le regardant. « Qu'y a-t-il de si sérieux? Ne me dis pas que tu me mets encore à la porte. » Richard ne répondit pas, prit juste une profonde inspiration, à son grand choc, tomba à genoux. Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent, sa main volant à sa bouche, manquant de renverser le verre d'eau. « Richard, qu'est-ce que tu fais ?» Il la regarda dans les yeux, sa voix basse et tremblante. « Charlotte, je ne sais pas comment dire des choses mielleuses. Je n'ai pas de bague en diamant ni de longs discours comme ces types riches que tu as rencontrés. Mais je sais que je ne veux pas vivre un autre jour sans toi ici. Te disputer avec moi, renverser du café ou te vautrer sur le canapé. Je veux être ton mari pour de vrai, non pas à cause de la boulangerie, non pas à cause des mares, mais parce que tu es tout ce dont j'ai besoin. Veux-tu m'épouser ?» Charlotte se figea, des larmes coulant de manière incontrôlable. Elle sanglota, hochant la tête frénétiquement à travers ses rires. « Toi, idiot, qui demande en mariage dans une boulangerie comme ça? Mais oui, je t'épouserai. » Richard sourit, un sourire rare et joyeux, se levant pour la prendre dans ses bras. Il la serra si fort qu'elle lui tapa légèrement sur la poitrine. « Lâche-moi, je ne peux plus respirer. » Mais elle le serra en retour, ses larmes trempant sa chemise. « Je pensais que tu dirais non parce que je n'ai pas de bague. » La taquina-t-il, la voix rauque. Charlotte le foudroya du regard à travers ses larmes. « Qu'est-ce que j'ai besoin d'une bague? J'ai juste besoin de toi. » Ils restèrent là, s'étreignant dans la petite boulangerie, la lueur des bougies vacillant sur leurs ombres entrelacées. 1 semaine plus tard, ils célébrèrent leur mariage, non pas dans une grande église ou un hôtel de luxe, mais directement dans la boulangerie où tout avait commencé. Charlotte portait une simple robe blanche d'une boutique locale, tandis que Richard arborait sa chemise blanche et son jean, sa tenue la plus chic. La liste des invités était restreinte. La petite Lily comme demoiselle d'honneur, quelques amis du centre caritatif et un vieil homme à qui Charlotte avait autrefois servi de la soupe. Il n'y avait pas de grand orchestre, juste le vieux haut-parleur jouant le rock des années 80 que Richard aimait. Ils coupèrent un gâteau, un gros pain qu'il avait cuit, et rirent lorsque Charlotte laissa tomber un morceau sur sa robe. Toujours aussi maladroite, taquina Richard, et elle rétorqua, « Et tu m'aimes toujours malgré ça. » Le mariage n'était pas somptueux, mais il était chaleureux et plein d'amour, tout comme la façon dont ils s'étaient trouvés. À la tombée de la nuit, ils s'assirent sur le vieux canapé, main dans la main, regardant la lumière dorée de la boulangerie briller sur les murs. Charlotte posa sa tête sur son épaule en murmurant, « Je n'ai besoin de rien de plus que ça. » Richard sourit en lui embrassant le front. « Bien, parce que je n'ai rien de plus à donner. » Ils rirent, et à ce moment-là, ils surent que c'était le début de leur éternité. 1 an plus tard, Charlotte et Richard déménagèrent dans une petite maison en bord de mer, pas un manoir somptueux ni un penthouse, mais une modeste maison en bois avec une véranda donnant sur les vagues.
Richard avait vendu la plupart de ses actions au Mart, gardant la petite boulangerie en souvenir, et avait utilisé l'argent pour construire cet endroit. « Je n'ai plus besoin de richesse, » dit-il à Charlotte alors qu'ils emménageaient. « Juste toi et ce vieux canapé suffisent. » Charlotte rit. « Pas le vieux canapé, mais je suis d'accord pour le reste. » Leur vie resta aussi simple que jamais. Richard ouvrit une petite boulangerie au bord de la mer, cuisant du pain et préparant du café chaque matin. Charlotte, maintenant habile à couper les pommes de terre, bien qu'encore un peu de travers, aidait souvent, malgré le fait qu'elle renversait occasionnellement de la farine ou brûlait des pains. Ils se chamaillaient et se taquinaient, mais chaque dispute se terminait par un sourire ou une étreinte. Un après-midi, alors que Charlotte se tenait derrière le comptoir de la boulangerie, elle se sentit exceptionnellement fatiguée. Elle s'assit, la main sur son ventre, et Richard se précipita, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas? Encore trop de pain ?» la taquina-t-il, bien que ses yeux fussent pleins d'inquiétude. Charlotte secoua la tête en souriant faiblement. « Nombre, je pense. Je suis enceinte. » Richard se figea, puis rit, le rire le plus heureux qu'elle ait jamais entendu. « Vraiment? Je vais être papa ?» Il la souleva, la faisant tournoyer dans la boutique, faisant glousser les clients. À partir de ce moment-là, Richard devint plus doux, bien qu'il gardât sa rudesse familière. Il cuisait du pain à faible teneur en sucre, car Charlotte avait envie de saveurs acides, réparait un vieux fauteuil pour son confort et préparait du thé au gingembre tous les soirs. Charlotte, son ventre grossissant, aimait toujours se prélasser sur le canapé, le nouveau qu'ils avaient acheté, bien qu'elle l'appelât « antique » pour le taquiner. Un an après leur mariage, ils accueillirent une fille, prénommée Lily, d'après la voisine qui les avait réunis. La petite Lily avait les yeux vifs de Richard et le sourire radieux de Charlotte. Leur vie n'était ni riche ni glamour, mais elle débordait d'amour. Chaque matin, Richard emmenait Lily jouer à la plage, tandis que Charlotte regardait depuis la véranda, le cœur rempli de paix alors que père et fille riaient avec les vagues. L'histoire se terminait sur un coucher de soleil. Le ciel flamboyant de rouge alors qu'ils s'enfonçaient dans la mer. Richard et Charlotte étaient assis sur la véranda, Lily endormie dans ses bras. Charlotte s'appuya sur l'épaule de son mari en murmurant « Tu sais, je pensais que le bonheur, c'était l'argent et la gloire. Mais maintenant je sais, c'est ça, juste toi et Lily. » Richard sourit en lui embrassant les cheveux. « Bien, parce que tout ce que j'ai à donner, c'est cette boulangerie et ce canapé. » Leurs rires se mêlèrent au bruit des vagues. Sous le coucher de soleil, leur vie simple ensemble, n'ayant besoin de rien d'autre que l'un de l'autre, était la fin parfaite d'une histoire d'amour qui avait commencé dans une petite boulangerie avec une mariée en fuite. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Cherisons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.